Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'intitule La reproduction et la formation d'un nouvel individu. Dans un premier chapitre, on s'était consacré aux différents modes de reproduction et aux différents types de fécondation qui pouvaient exister. Nous avons vu dans un second chapitre les stratégies qui étaient adoptées par les individus et par les gamètes pour permettre la rencontre et donc la reproduction, et quel était l'effet de l'homme sur ces reproductions. Au cours de ce chapitre, nous allons nous demander comment l'homme devient-il apte à se reproduire, quels sont les paramètres qui vont influencer le passage de l'enfance à l'âge adulte. Nous allons commencer ce chapitre par une première activité. Qu'est-ce que la puberté ? Au cours de cette activité, on cherchait à comprendre ce qu'était la puberté et il fallait présenter ces résultats sous la forme d'un tableau. On vous expliquait ce qu'était la puberté dans les grandes lignes et vous aviez à la suite des documents. Le premier document vous présentait les différentes modifications que l'on pouvait observer chez un garçon et chez une fille, en fonction de son âge. Plusieurs manifestations se déroulaient à différents moments, mais globalement dans les mêmes intervalles de temps, c'est-à-dire pour les garçons entre 12 et 17 ans, et pour les filles à partir de 9 ans, 10 ans, jusqu'à 17 ans également. Dans ces modifications, on avait notamment l'acné, la mue de la voix, le développement des muscles et des poils sur le corps, le développement du pénis, la coloration des bourses, apparition des poils du pubis et l'augmentation du volume des testicules pour les garçons. Pour les femmes, on retrouvait également l'acné, ainsi que l'apparition des poils sous les aisselles, l'élargissement des hanches, l'apparition des poils du pubis et le développement des seins. On vous expliquait également qu'on avait des caractères qui étaient primaires, des caractères sexuels primaires, c'est-à-dire ce qui va nous différencier en tant que garçon et en tant que fille, donc les organes génitaux, soit les testicules et le pénis pour le garçon, soit les ovaires et l'utérus ainsi que la vulve chez les filles. À la puberté, on va voir notre corps se transformer et à ce moment-là, on va voir l'apparition de caractères sexuels secondaires. Ils n'étaient pas présents et ils vont se développer lors de la puberté et c'est à ce moment-là qu'on va distinguer un homme d'une femme. Le second document présente l'évolution de la masse des organes reproducteurs au cours du temps, chez un garçon et chez une fille. Chez un garçon, on va prendre en compte donc la masse du testicule en fonction de l'âge. Donc je me suis trompée dans l'intitulé. C'est bien les testicules et chez les garçons et non pas les filles. À la naissance et jusqu'à 10 ans, le poids du testicule est environ 1 gramme. C'est à partir de 10 ans, début de la puberté, qu'on voit une croissance de celui-ci et une augmentation de poids jusqu'à atteindre un plateau, c'est-à-dire une stabilisation du poids, à 33-35 grammes. Cette stabilisation est aux alentours de 20 à 22 ans chez les garçons. On va donc avoir 10 à 12 ans de croissance du testicule. Pour les filles, on va regarder cette fois 2 organes, l'utérus et l'ovaire, en fonction de l'âge. Je vais commencer par l'utérus. L'utérus a une baisse de poids dès le début de la croissance de la fille et on va avoir le poids qui va se restabiliser aux alentours des 5 grammes. À partir de 12 ans, ou même 11 ans, on voit le poids de l'utérus augmenter jusqu'à atteindre son plateau également à 45 grammes. Cette augmentation se fait entre 12 et 18 ans, soit 6 ans. Si on prend en compte maintenant l'ovaire, on peut voir une légère augmentation de la naissance jusqu'aux 11 ans également, pour atteindre 2 grammes. Puis on voit une augmentation rapide, c'est-à-dire qu'elle va durer 2 ans, pour atteindre ici une valeur triple par rapport à ce qu'on avait au début, c'est-à-dire on est passé de 2 grammes à 6 grammes en l'espace de 2 ans. Puis le poids de l'ovaire va se stabiliser aux alentours des 8 grammes. Ce poids se stabilise à 18 ans. Donc on a le même type de croissance, sauf que ici, cela va prendre quand même 18 ans
tout en douceur, puis rapidement, comparé à l'utérus, on va avoir une croissance en 6 ans. Le troisième document représente des grilles où l'on peut renseigner le poids et la taille d'une personne en fonction de sa croissance afin de vérifier sa santé, c'est-à-dire si la personne est trop maigre ou au contraire en surpoids. On va donc essayer de garder l'enfant dans les courbes normales afin de surveiller donc son IMC. Le document présente les signes de fonctionnement de l'appareil reproducteur chez une fille et un garçon. C'est aux alentours des 13 ans que les filles ont leurs premières règles. Les règles se manifestent par un écoulement sanguin qui provient de la paroi de l'utérus qui va se renouveler chaque mois. Donc elles ont lieu une fois par mois et vont durer environ de 3 à 5 jours. Les premières règles chez les filles vont parfois avoir lieu une fois ou une fois tous les 2 mois et la durée des jours va être plus ou moins longue selon les individus. Elles vont devenir régulières après 1 ou 2 années, cela dépend de chaque personne. Au cours de ces premières règles, les filles vont sentir des légères douleurs, donc des crampes abdominales suite à cette contraction de l'utérus, et aussi un comportement plus sensible au vu des hormones qui seront beaucoup plus présentes pendant le cycle. L'apparition des règles signifie que pour les filles, l'appareil reproducteur a un bon fonctionnement et ça indique aussi que la fille est en train de devenir une adulte et va être une femme capable de transmettre la vie. Chez les garçons, cela se manifeste différemment. On va avoir les premières érections matinales et nocturnes. Puis entre 13 et 15 ans, il y aura les premières éjaculations. Celles-ci auront lieu involontairement pendant le sommeil, pendant des rêves, et seront des manifestements du corps que le garçon ne pourra pas forcément contrôler. Lors de ces éjaculations, on va avoir l'émission d'un liquide blanc et épais, le sperme, qui va contenir aussi les spermatozoïdes, qui proviennent des testicules. Et tout comme chez les filles, les éjaculations sont donc le premier signe du bon fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin et vont induire la transformation du jeune homme en adulte. Vous deviez, grâce à tous ces documents, présenter sous la forme d'un tableau les transformations du corps chez les filles, puis chez les garçons, et les transformations qu'on pouvait voir qui étaient communes aux deux sexes. Il fallait ensuite expliquer quel était l'aboutissement de ces transformations, qu'est-ce que cela pouvait engendrer. On doit retrouver dans votre tableau, du coup, 3 colonnes, transformations chez les garçons, transformations chez les filles et les transformations communes. Chez les garçons, comme on avait vu précédemment, il y a les premières éjaculations, les premières érections et la mue de la voix qu'on retrouve dans le document 1. Chez les filles, on a le développement de la poitrine et les premières règles. Dans les transformations communes, on retrouve l'augmentation de la taille de la personne, on retrouve le développement des organes reproducteurs à la fois chez les filles et à la fois chez les garçons, on retrouve une augmentation de la taille des testicules et une augmentation de la taille des ovaires et de l'utérus qu'on retrouvait dans le deuxième document. On retrouve également le développement de la pilosité sur l'ensemble du corps et particulièrement au niveau du pubis, donc les parties intimes. Et on retrouve également l'acné pour le sexe masculin et féminin. On n'oublie pas d'ajouter un titre au tableau, tel que tableau représentant les transformations des filles et des garçons pendant la puberté. Cette activité nous a permis de mettre en évidence les modifications que va subir l'enfant durant l'adolescence pour devenir un adulte. Ces modifications ont lieu pendant la puberté et on peut voir différentes modifications. Des modifications dans un premier temps morphologiques par l'augmentation de la taille de la personne, le développement de la pilosité. On peut également observer des modifications physiologiques qui ont lieu à l'intérieur du corps, comme le développement des organes reproducteurs, les premières éjaculations et érections, ainsi que les premières règles. Nous ne l'avons pas vu au cours de cette activité, mais il y a aussi des modifications psychologiques, le comportement s'affirme, on va avoir des changements et des sautes d'humeur qui auront lieu tout au long de la puberté. Je passe à présent au bilan. La puberté signifie littéralement se couvrir de poils, vu qu'on a une augmentation de pilosité. Cette période va être marquée de changements psychologiques, morphologiques et physiologiques qui vont permettre la transformation de l'enfant en adulte.
L'adulte va donc être capable de se reproduire et ces transformations traduisent le bon fonctionnement des organes reproducteurs de l'adulte en devenir. Vous retrouverez ce bilan sur Lino de façon écrite. Je vous enverrai par mail la prochaine activité qui sera à faire pour vendredi. Et je vous dis à bientôt et bonne journée!